Je les ai traversés parce que je ne pouvais même pas tenir quelque chose comme ça. Si je veux tenir quelque chose, ma main va passer. Mon âme ne pouvait plus tenir ou bien toucher quelque chose qui est physique. Voilà. Donc, je peux te traverser comme ça, sans que tu ne saches que quelqu'un t'a traversé. Donc, je les ai traversés. Je suis sorti dehors. J'ai contemplé l'aspect de la maison. Il y avait des anges partout. Certains qui montaient, certains qui descendaient, certains qui avaient des épées. Beaucoup, il y avait des anges qui faufilaient dans la maison, qui marchaient, qui allaient. La gloire de Dieu, ces trois villas qui sont collées. La gloire de Dieu a couvert les trois villas. Je suis sorti jusqu'au dehors. J'ai contemplé. C'était waouh. Et je suis revenu dans la chambre. Et je me suis couché, je voulais me coucher dans la position de mon corps. Pour prendre position de mon corps. À ma grande surprise, un autre ange qui sort de mon corps. Et on se regarde. Il sort. Et il me dit, prends possession de ton corps. Et je me suis recouché dans la position de mon corps. Et là, j'ai exténué fort. Et je suis revenu à la vie. Alléluia. Et j'ai demandé un cahier. Parce que ce que j'ai vu, je n'arrivais pas à m'exprimer. J'ai commencé par écrire. Et lorsque j'ai commencé par écrire, les deux anges sont revenus. Ils m'ont prise pour m'amener. Parce que le Seigneur voulait me montrer quelque chose. Ils m'ont ramené devant le Seigneur. Et là, mon corps est retombé. Et devant le Seigneur, il me montre un pasteur qui est en train de prier. Et le Seigneur me dit, je t'ai amené pour te montrer. Regarde ce qu'il est en train de faire. Et le pasteur est en train de prier. Parce que c'était le pasteur de ma mère. C'est-à-dire que le ministère dans lequel ma maman était. Donc, quand ça s'est passé, ma maman l'a appelé. On a appelé ma maman. On l'a informé. Elle s'est appelé ce qu'elle pouvait appeler pour qu'on prie pour moi. Vous connaissez les mamans. Son fils est mort. Oh, son fils. Le pasteur a commencé par prier. Il combattait la mort. Et le Seigneur dit, regarde ces gens comme ça là. Ils n'ont pas mon esprit. Ceux en qui se trouve mon esprit, ils comprennent. Ils savent lorsque j'agis. Comme il n'a pas mon esprit en lui, il ne sait pas ce que je suis en train de faire. Il n'a pas compris ce qui se passe. Regarde ce qu'il dit dans ses prières. J'ai entendu tout ce qu'il disait dans ses prières. Et le Seigneur me dit de repartir. Quand il a dit ça, je me suis retrouvé dans mon corps. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit d'appeler tel homme de Dieu. Dit-il lui d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, de prier. Et physiquement, quand on l'a appelé aussi, le monsieur était en prière. On l'a dit pardon. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il est revenu à la vie, il faut arrêter. Et il a arrêté. Et lorsqu'il a arrêté, en même temps, les deux anges sont revenus encore. Se tenus devant moi. Ils m'ont pris. Et une troisième fois, le même jour, je me retrouve encore devant le Seigneur. Et c'est là, le Seigneur me dit, divin, je t'ai dit de préparer des bics, un crayon,
une gomme et 2 cahiers pour une formation. Est-ce que tu l'as préparé? J'ai dit oui. Il dit, je vais te donner une formation de 30 jours. Je vais t'envoyer auprès de 3 groupes de personnes sur la terre. Premier groupe, mes serviteurs. Ceux-là qui s'appellent mes serviteurs. Tu iras leur dire qu'ils ont abandonné la vérité. Ils se sont éloignés de moi. Qu'ils reviennent à la parole. Qu'ils reviennent à ma volonté. Qu'ils reviennent à la vérité. Qu'ils reviennent à la lumière. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Deuxième groupe de personnes. Tu iras auprès de mon église pour corriger ce qui se passe comme mon adoration. Je ne suis plus dans les églises. Je ne retrouve plus ma place dans les églises. Parce que mon église s'est séparée de moi. Troisième groupe de personnes. Auprès de ceux-là qui ne me connaissent pas. Les âmes qui n'ont jamais entendu parler de moi. Tu iras leur témoigner mon amour. Tu iras leur dire que c'est pour eux je suis mort à la croix. Le Seigneur me pose la question de savoir, pourras-tu faire ce travail pour moi? Bien aimé, Jésus n'a pas fini de me poser la question lorsque j'ai crié oui. Tu es sur la terre, tu sens l'appel de Dieu et puis tu veux feinter. Je te dis que si tu rencontres Jésus face à face, tu ne peux jamais lui dire non. Et tu ne pourras ne pas travailler pour un homme si merveilleux. Tu ne pourras que dire oui. Je veux travailler pour toi. C'est lorsque j'ai dit oui. C'est en ce moment il m'a dit, maintenant viens dans mes bras. Et c'est en ce moment, écoute-moi très bien, si Dieu t'appelle et tu refuses, il ne va jamais t'embrasser. Mais le jour où tu vas dire oui, c'est le jour là il mettra sa main sur ton épaule. Il m'a dit viens dans mes bras. Et il m'a fait un gros câlin. Et après il me dit, je vais te donner le programme. Le 18, je viendrai te chercher pour te montrer certaines choses au paradis. Le 19, je viendrai te chercher pour t'amener dans le lieu de torture. Parce que toi non plus tu ne crois pas que ce lieu existe. Je t'amènerai pour que tu vois avec tes yeux. Je vais te montrer 2 lieux. Le lieu de torture et le feu éternel qui est préparé. Tu verras ces 2 lieux. Cela te donnera l'énergie pour pouvoir parler de ce que tu as vu. Tout ce que je vais te donner comme enseignement. Est-ce que tu as compris? J'ai dit oui Seigneur. Mais bien aimé, franchement, je n'étais pas encore rentré dans le paradis. Mais j'avais la sensation, je ne voulais même plus revenir sur la terre. Et lorsque j'ai dit oui, j'ai été transporté depuis là jusqu'à ma chambre. L'ange est ressorti encore de mon corps. Et j'ai repris possession de mon corps. Et lorsque je suis revenu là, j'ai commencé par crier, grand sœur, j'ai vu Jésus.
J'ai vu Jésus. Lorsque j'étais en train de crier, grand soeur, j'ai vu Jésus. Mes yeux sont partis. J'étais devenu aveugle. Et là j'ai commencé par dire, grand soeur, je ne vous vois pas, vous êtes où? Quand j'étais en train de crier comme ça, mes pieds sont partis. J'étais paralysé. Je ne pouvais plus bouger les pieds. Rien. Et lorsque j'ai commencé par leur dire, je suis aveugle, mes pieds sont paralysés. Mes oreilles fermées, ma langue liée, je voyais plus, j'entendais plus, je parlais plus, je pouvais plus non plus marcher. J'étais dans le vide, dans la chambre. Beaucoup sont témoins de ce que je dis. Beaucoup m'ont vu dans l'état là. Je voyais pas, je parlais pas, j'étais paralysé, j'entendais pas, j'étais dans le vide. Tout ce que je peux faire, c'est des signes d'heure. Je ne sais pas s'il fait jour ou il fait nuit. J'étais là comme ça, dans le vide. Je peux faire que des signes. Et on peut apporter un cahier, on prend ma main, on met dedans. On met le bic dans mes mains, on dépose dans le cahier et j'écris ce que je veux.